Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Françoise Romaine, fondatrice des Oblates de Tor de Specchi. Elle est une femme riche et noble, mais femme anticonformiste. Françoise Romaine, qui a vécu entre 1384 et 1440, a illuminé pendant sa vie les rues les plus pauvres de la ville de Rome. C'est une des saintes de la charité les plus connues de l'Église. Elle choisit le bien comme but de la vie par amour pour le Christ. Comme pilule, à l'exemple de Sainte Françoise Romane, en ce carême, intensifions l'aide aux plus nécessiteux. C'est une tunique de tissu grossier, couleur verte sombre, qui circule à travers les ruelles d'une Rome orpheline de son antique majesté. Elle passe à pas accélérés entre les pans de murs presque en ruine, qui émergent ça et là comme des dents pourries, le long des rues où une fois s'étalait la gloire des églises et des palais, et qui maintenant, après des guerres, en ce début du XIVe siècle, cache la misère la plus fétide. Pourtant, la vie pauvre contraste avec l'allure de celle qui la porte, une dame, la trentaine, belle sans phare, élégante sans froideur. Car celle dont il est question est une noble romaine, épouse de Laurence, jeune homme lui aussi d'une prestigieuse noble famille. La femme s'appelle Françoise. Son nom, Busa Imponciani, et son attitude originale suscite désormais des railleries des hommes et des commérages féroces de leurs matrones. Elle est étiquetée et traitesse de son propre rang social. Déjà parce que, indifférente de carcan, et avec cette grâce désarmante qui conquiert tout le monde, Françoise non seulement a transformé le palais de Trastevere, où elle vit en une centrale de secours pour les pauvres, même le clochard le plus rejeté sait qu'elle est à la maison de Ponciani, il trouvera un morceau de pain, un verre de vin, un habit plus décent et un peu d'argent. Cependant, il arrive à Françoise de tendre la main en personne à la sortie des églises ou de frapper à la porte des nobles Céségots pour demander l'aumône à la place de celui qui a honte de le faire. Cette énergie anticonformiste touche aussi les membres de sa famille. Par exemple, lorsque le beau-père, exaspéré par les prélèvements continuels en faveur des mendiants, lui confisque les clés du garde-manger et du vide le grenier de la famille. Mais quelques jours après, alors qu'il ne devait être resté qu'une balle de blé, ce sont plutôt des quintaux de meilleur blé qu'on y retrouve, alors que personne n'avait fait un nouvel achat de blé. Françoise, une femme diversement riche, diversement noble, riche mais aussi débordante de piété, qui se souvient de toute personne oubliée, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de la servitude, elle s'en occupe comme ses propres frères et sœurs, eux-mêmes d'ailleurs en rendront témoignage. Elle est noble sans que des habits de soie ou des bijoux n'en indiquent le statut. Ces signes de richesse, elle les a même tous vendus pour nourrir et soigner. Sa joie est une joie
qui n'est pas renfermée dans un coffre fort à l'abri de tous les regards, mais elle se trouve dans un cœur totalement ouvert à tous, jour et nuit, comme le portail des maisons, parce qu'elle ne renvoie pas les mains vides à Jésus qui vient demander l'aumône sur la vie d'un pauvre. Françoise, devenue épouse et mère très jeune, est très affectueuse avec le mari et avec ses 3 enfants dont elle perd 2 trop tôt. Toute petite fille, elle rêvait se consacrer à Dieu, mais si le mariage est aussi fruit de l'un de ces arrangements classiques de l'époque entre des familles haut placées, elle a trouvé la manière de vivre son rôle sans suffoquer son inclination au service qui lui vient d'une foi arrosée par la prière et renforcée, comme on avait l'habitude de le dire à l'époque, par une série de pénitences physiques. On a des preuves des assauts démoniaques contre sa personne, des faits de violence et de coups, et aussi de beaucoup d'autres signes et guérisons extraordinaires. En 1436, elle reste veuve. Françoise se retire au monastère où vivent les oblats de la Très Sainte Vierge, fondée par elle. Lorsque le 9 mars 1440, elle meurt, pendant 3 jours, les gens font la file pour rendre un hommage ému à celle que tous appellent déjà la Sainte de Rome. À l'exemple de Sainte Françoise Romane, en ces carêmes, intensifions l'aide aux plus nécessiteux. Bonne journée à vous tous.